Salutations à toi, qui que tu sois. T'es peut-être pas au courant, mais c'est le déconfinement. Alors approche-toi, pas de trop près, mais j'en ai encore une bonne à te raconter. Le déconfinement. Un casse-tête qui peut très vite tourner au cauchemar. Une purge au sens propre du terme. Imagine-toi des centaines de milliers d'individus qui estiment en même temps qu'ils doivent absolument profiter à fond de tous les services et possibilités qu'offre une ville après avoir accumulé tant de frustration à rester tranquillement chez eux. Ils veulent vivre, sortir, bouffer, boire jusqu'à plus soif, circuler sans fin, acheter, consommer, faire reculer les bornes et ils ne se privent pas, quitte à outrepasser les règles et à sortir du cadre de l'humanité. Être et rester juste des animaux. C'est en substance ce qu'a rapporté le commissaire principal de cette grosse ville déconfinée, peut-être la tienne d'ailleurs, en évoquant une affaire éloquente. Le jeune Hervé, dit VR, dit VV, comme il cuisine dans une brasserie terrasse très fréquentée, travaille d'arrache-pied depuis plusieurs semaines pour satisfaire une clientèle massive et exigeante. C'est plein à craquer, ça ne désemplit jamais. Tous les restaurants de tous les quartiers sont dans ce cas. L'économie reprend à fond et très rapidement, ça consomme comme c'est pas permis. Et ça gâche aussi énormément. Des tonnes de bouffe remplissent au ras de la gueule chaque jour les bennes et poubelles de toute la cité. Il fait encore chaud, la propreté urbaine fait ce qu'elle peut, mais elle n'a pu empêcher la vermine de se propager partout, profitant de cette abondance de vivres et d'activités pour se multiplier sans limite. Sans limite, à l'image du comportement des hommes. Un soir, très tard, VV est comme d'habitude le seul à finir de ranger le restaurant. Il fait l'après-midi et la fermeture, beaucoup de boulot. Il commence systématiquement son taf par un tour dans la réserve, pour faire l'état des lieux de la journée et vérifier qu'elle est bien fermée jusqu'à ce qu'il y revienne. Il enchaîne ensuite toutes les tâches de lavage et de rangement, et vous pouvez me croire, il y a du taf. Sa fin de service, dans la nuit déjà bien entamée, il la termine également par le même endroit stratégique, cette fameuse réserve. Là, il réalise plus ou moins l'inventaire et laisse la liste à l'équipe montante pour faire les commandes du jour d'après. Il prend aussi grand soin de vérifier que la réserve est sécurisée pour que personne de non autorisé ne se serve dedans et que d'une manière générale, rien ne rentre. Comme tous les jours, une fois fini tout ce qu'il avait à faire, VV est crevé. Il arpente le couloir pour remiser son matériel et en poussant son chariot aux roues qui coincent facilement, à l'angle, il trébuche, s'emballe et casse la vitre de l'oculus de la porte de la réserve. Merde, une porte toute neuve, posée l'avant-veille, a priori plus solide et hermétique que la précédente, parce qu'il y a eu des problèmes de vol, et parce que des hordes de rats bien costauds qui pullulent partout lui ont fait sa fête il n'y a même pas un mois, en la grignotant de leurs petites dents acérées, leurs griffes pointues, avec l'opiniâtreté qu'on leur connaît. VV, qui déteste les rats justement, se dit « Tain, ils vont en profiter pour faire une razzia là-dedans, ils viennent tous les soirs pour festoyer, là ils ne vont pas se retenir, j'ai surtout pas envie de les voir. » En plus, ça tombe mal. Il est déjà en bisbille avec son patron qu'il paye au lance-pierre et qui lui tient un discours du genre « Les heures sup, on verra plus tard ». Malgré l'implication du jeune commis qui ne regarde pas sa montre et qui ne lésine pas sur les efforts. Il sait que le capot va encore gueuler. VV va fouiller dans le bureau du boss malgré tout, mais aussi dans la cuisine pour trouver de quoi boucher le trou qu'il a créé dans la porte. Hélas, il n'y a franchement rien de pratique qui serait réellement efficace contre les rongeurs, qui ont vraiment de la force et qui se gaffent comme des rois en ce moment, en faisant leur chou gras des arias sales de tous ces restaurants qui tournent à fond. Et les ratons, ils sont gros comme les avant-bras de notre jeune homme. Il se souvient alors qu'il y a dans la réserve une grosse grille en fer qui sert en principe à protéger les siphons de sol autour du bac à graisse, qui n'a rien à foutre là normalement, mais qui aide à retenir le ferme-porte, assez violent, quand on entre ou sort des cartons de denrées. Et il y voit la solution pour éviter l'intrusion des gloutons rampants qui, quoi qu'il advienne, vont débarquer en colonie cette nuit comme toutes les autres. Et pas besoin de pleine lune. Seulement pour VV, il y a un blême. Il a fait une connerie. Et c'est un blême de taille.